Allô tout le monde, c'est Michel. Bienvenue à ce premier épisode de ma nouvelle série mensuelle où j'analyse vos photos. Aujourd'hui, on voit 6 images de styles variés en allant du portrait à l'architecture, à la photo animalière, au paysage et au filet d'action. Je veux commencer par dire un gros merci à tous les photographes qui m'ont déjà envoyé leurs images. Votre enthousiasme pour la série a vraiment surpassé mes attentes. J'en suis vraiment reconnaissante et je suis encore plus excitée de faire le projet avec vous. Inquiétez-vous pas si on ne voit pas votre image aujourd'hui, elles sont toutes en banque et je les garde précieusement pour mes futures vidéos. Pour commencer, on a un beau portrait féminin réalisé par Giuseppe Palazzone. Là, vous m'excuserez pour mon accent, vous me corrigerez si ça fait dur un petit peu. J'ai pas reçu beaucoup d'informations par rapport à cette photo-là, mais ce que je sais, c'est que la modèle dans la photo est elle-même une photographe professionnelle. Et ça, je pense que ça doit grandement faciliter la tâche d'un photographe parce que la personne qui est devant nous sait comment ça se passe quand on est derrière l'appareil photo, est habituée de diriger les gens et elle sait qu'est-ce qui look bien. Alors, ça doit être vraiment une belle expérience. Je ne sais pas quel équipement ni quels réglages ont été utilisés, mais je me doute fortement que ça a été un objectif qui avait une grande ouverture parce que si je me fie à la petite profondeur de champ qu'il y a en avant-plan et en arrière-plan, on voit, là, il y a vraiment beaucoup de flou dans la photo. Moi, je suspecte que ça pourrait être un objectif avec une ouverture de f 1.8. Peut-être une 50 mm f 1.8. Il y a plusieurs éléments que j'aime de cette photo-là. Premièrement, j'aime le contraste des couleurs en arrière-plan. C'est des belles couleurs vibrantes. On a le orangé des bâtisses, on a le vert des arbres. Ça fait très vivant. J'aime beaucoup l'effet de ligne de perspective qu'on a dans l'image qui est créé par la rue. Et ça va amplifier cet effet de 3 dimensions-là, de ligne de fuite, de perspective. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça et je trouve ça intéressant que la modèle soit placée sur la ligne des tiers verticales plutôt à gauche au lieu d'être directement centrée. Le focus a été très bien fait dans le visage de la modèle et je trouve ça intéressant parce qu'il y a du mouvement. Je me doute qu'elle était en train de poser, mais c'est quand même dynamique et ça fait pas trop statique. Elle devait être en train de marcher, elle tenait son manteau comme ça. Ça rend la photo plus vivante. Giuseppe, félicitations, c'est vraiment une très belle photo, un beau portrait. Je suis sûre que la modèle était super contente et merci de l'avoir partagé avec nous. La deuxième photo est une photo d'architecture réalisée par J.F. Damon. Il me mentionne, c'est un cliché d'une partie de Toulouse qui est très connue. Alors probablement que certains d'entre vous l'aviez déjà reconnu. C'est le dôme de la Grave, l'ancien hôpital L'Hôtel-Dieu qui a été bâti au 18e siècle. Ce qui est drôle, c'est qu'ici aussi, à Québec, on a un hôpital L'Hôtel-Dieu, mais il n'est pas aussi sexy à prendre en photo que celui de Toulouse. L'image a été réalisée avec un boîtier A77 II, qui est un APS-C, avec l'objectif 35 mm, ouverture f 4.5, vitesse 1/13 de seconde et ISO 6400. Si je me fie aux métadonnées, bien aussi à la photo, là, clairement que ça a été pris le soir, donc dans des conditions de lumière qui étaient très challengeantes. Il me mentionne d'ailleurs que ça a été retouché après en post-production dans le logiciel Luminar Neo. Je peux comprendre la vitesse lente parce que déjà que l'ISO était à 6400, on n'avait pas le luxe vraiment d'augmenter la vitesse comme on le voulait. Mais là, ce que je me demande, parce que quand je regarde la photo, je trouve qu'elle a l'air soft un peu. On voit que le focus est fait sur les bâtisses, mais les bâtisses sont pas nettes, sont pas super sharp. Alors, je me demande, est-ce que ça se pourrait que JF ait pris la photo à main levée? Ça se fait, là, à 1/13 de seconde. Il faut arrêter de respirer, puis il faut pas être sur un quai, ou il faut pas que le sol bouge. Est-ce que ça pourrait être la raison pour laquelle j'ai l'impression que la photo est un petit peu soft? Ou si JF était sur un trépied, sachant qu'il allait utiliser une vitesse lente, est-ce que ça pourrait être le fait que la relative grande ouverture de f 4.5 a fait que la mise au point s'est faite peut-être un petit peu, peut-être dans l'eau. C'est peut-être moi qui interprète mal l'image, qui croit que ce qui devrait être net, c'est les bâtisses, alors que JF, dans sa vision artistique, ça devait être l'eau. Il y a plein de possibilités, plein de petites questions que je lance comme ça. Savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi? JF, je t'invite à inscrire dans les commentaires si tu as des informations à nous donner par rapport au moment de la prise de vue. Ce que j'aime beaucoup de l'image, c'est le grand contraste entre les hautes lumières et les basses lumières. Ça attire
immédiatement l'œil vers le sujet principal, qui est la bâtisse. Et j'aime l'effet d'espace négatif qu'il y a autour. Ça fait super clean. D'ailleurs, je serais curieuse de voir cette photo-là en noir et blanc. Je pense que ce serait une très belle candidate pour réaliser un beau noir et blanc. Merci beaucoup, JF, pour le partage de ta belle photo. C'est super apprécié. On est rendu à la 3e photo qui a été réalisée par Charles Racine. Regardez-moi ça! Un petit martin pêcheur, il est trop mignon. Je viens de le mentionner dans la photo précédente. Moi, là, mon œil, il aime ça, l'espace négatif. Il aime ça quand c'est épuré. Mon œil aime vraiment beaucoup ça. Ce que Charles m'a envoyé comme information pour accompagner l'image, il dit « Je viens de me procurer le boîtier Lumix S5 II et l'objectif Sigma 150-600 mm sport pour de la photo aviaire et animalière. La mise au point a été faite sur l'œil et il a utilisé une rafale de 30 images par seconde. Donc, c'est une rafale qui est quand même assez rapide. Et je peux comprendre parce qu'avec des petites bêtes comme ça, on ne sait jamais quand ils sont là ou quand ils sont pas là. Donc là, ça nous permet d'avoir exactement la position du corps qu'on veut et de choisir l'image. C'est une très bonne idée. Il a utilisé la focale, la plus longue focale sur son objectif qui est 600 mm, ouverture de f6.3, vitesse de 1/640e de seconde et ISO 400. Effectivement, je confirme, la mise au point a été faite sur l'œil. Le petit martin pêcheur est tellement net. Un élément que je trouve vraiment intéressant, puis c'est un addon, mais c'est un bel addon, c'est que le martin pêcheur est perché sur une branche, mais la branche est en diagonale. Puis je trouve que cette ligne diagonale-là qui est intégrée dans la photo, ça rajoute du dynamisme. Je trouve que ça donne la place au petit oiseau à respirer, surtout qu'il regarde vers la gauche et que l'espace négatif à gauche est plus grand qu'à droite. Donc, c'est comme si le petit oiseau, là, il pouvait respirer de ce côté-là. Je trouve ça vraiment intéressant comme composition. Je mentionne régulièrement que moi, j'aime beaucoup travailler avec les téléobjectifs parce que ça permet d'avoir beaucoup de flou à cause de la compression des plans. Et là, on a un excellent exemple. Regardez, là, à 600 mm, là, même si l'ouverture est relativement petite, donc il y avait une ouverture de f6.3, ça crée vraiment un bel arrière-plan très, très, très flou. Je ne sais pas s'il y a eu un travail de colorimétrie en post-production pour la photo, ça n'a pas été mentionné, ou si c'est un hasard, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant que le gris de l'arrière-plan rappelle le gris du plumage du martin pêcheur, et même le gris de la branche. Ça fait une belle photo de style monochrome, et je trouve que ça fait vraiment une belle ambiance. Alors, sincèrement, Charles, c'est vraiment une très belle photo. Félicitations et surtout, merci de nous l'avoir envoyé. La 4e image est un portrait d'enfant réalisé par Nader Soufi. Nader me dit « Chaque année, mon ami voisin berger organise la tonte de son troupeau de brebis dans un village près de Marseille, en France. C'est l'occasion de se retrouver et de partager un repas. Sur la photo, c'est le fils d'une amie qui a été prise près de la bergerie. J'ai fait la photo il y a très longtemps. Je me suis orientée depuis vers la réalisation de films de fiction. J'aime particulièrement les images qui racontent l'intimité des êtres, avec toujours une ambiance colorimétrique qui renforce cet univers. Et il me pose la question si c'est vraiment intéressant d'appuyer une photo avec la colorimétrie. Alors, j'y reviens dans quelques secondes. L'image a été réalisée avec le boîtier Lumix S1H et un objectif 50 mm f1.8. Yes! Team 50 mm. On parle la colorimétrie. Moi, je trouve que ça sied très bien à cette image-là. Ça lui donne un petit look vintage. Ça rapporte vraiment une chaleur à l'image et moi, j'aime ça, cette petite ambiance-là. Je trouve que ça fait nostalgique un peu. Si je voulais être critique, je dirais ça aurait peut-être été intéressant de cadrer l'image un petit peu plus vers la gauche. On parlait du martin pêcheur qui respirait, là, mais c'est le même principe pour le petit gars. Il a l'air comme... Il a l'air limite, là, il y a comme une petite mèche de cheveux qui est sur le bord de disparaître là, sur le cadrage. Là, je suis consciente que c'est probablement une photo qui a été réalisée de manière spontanée. Des fois, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut, là, c'est bien correct. J'aime beaucoup la ligne de perspective qu'on a dans l'image, qui est près, j'imagine que c'est comme la barrière de la bergerie pour garder les moutons à l'intérieur. Ça rajoute l'effet de 3 dimensions et la ligne diagonale de dynamisme. On dirait qu'en regardant cette photo-là, ça ne me surprend pas d'apprendre que tu sois allé vers le film. On dirait que cette photo-là, c'est le screenshot d'une série qu'on regarderait à la télé de fiction. Merci beaucoup, Nader, pour le partage. 5e photo, une belle plage réalisée par Gérard Bois.
Il me mentionne que c'est une photo qui a été prise en Indonésie en 2017 avec un boîtier Canon 7D et un zoom Canon 15-85 mm, une ouverture de f9, une vitesse de 1/400 de seconde et un ISO à 100. Il me mentionne aussi que la post-production a été réalisée avec Luminar Neo. Moi, je vais vous dire, là, ce que j'aime de cette série-là, c'est que vous me faites voyager, ça me coûte 0$ ou même 0€, ce qui est encore mieux dans mon cas. J'ai pas à lever le petit doigt, puis là, je me ramasse sur la plage. Je m'imagine avec un pina colada, sur le point d'aller m'asseoir sur ma petite chaise longue, sur le bord de l'eau, là, comme ça. C'est pas désagréable. Premièrement, Gérard, je dois mentionner félicitations pour la ligne d'horizon qui est droite. C'est quelque chose qu'on voit souvent en photographie quand on a des plans d'eau ou quand on a un grand horizon, là. Il n'est pas droit. Donc, félicitations. C'est pas difficile en post-production, juste aller vérifier si notre ligne d'horizon est vraiment droite. Ça évite d'avoir l'impression que le monde est en train de sacrer le camp, là, vous comprenez? Si j'avais une chose à modifier dans cette photo-là, je pense que je retournerais dans Luminar Neo et j'essaierais d'augmenter la saturation et le jeu de couleurs complémentaires entre le turquoise de l'eau et le jaune orangé du sable. Je pense que ça pourrait rajouter encore un petit peu de, comme un petit punch, un petit peu de vie, puis un petit peu de chaleur aussi dans l'image. Mais je confirme, j'irai quand même. Merci beaucoup Gérard pour le partage de la photo. Juste avant de passer à la 6e photo, si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez participer à la série, c'est pas compliqué, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de vous abonner à mon infolettre et la deuxième, c'est de m'envoyer une photo de votre choix par courriel. La dernière image pour aujourd'hui, mais non la moindre. Un magnifique filet d'action réalisé par Manuel Leborgne. Il m'a mentionné dans le courriel, c'est une photo de cross-country qui a été prise en 2014 à Méribel, en France, pendant la Coupe du monde de VTT. Il a tenté de reproduire une photo qu'il avait vue dans un magazine, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, le fait qu'il ait été sur place et qu'il avait déjà une idée en tête. Il a fallu plusieurs essais pour trouver la bonne vitesse et surtout le bon diaphragme pour éclairer le sujet, mais pas trop le fond qui, lui, était éclairé par le soleil. On voit qu'il y avait un défi d'éclairage ici. La photo a été réalisée avec un boîtier Nikon D90 et un objectif 18-200 mm. La focale utilisée a été 18 mm, l'ouverture f11, une vitesse de 1/13e de seconde et un ISO à 200. Et c'est intéressant parce que ça a été mentionné que le flash a été déclenché, mais là, Manuel m'a pas mentionné s'il avait amené un flash déporté. Probablement qu'il me l'aurait mentionné si ça avait été le cas. Moi, ce que je pense qu'il a dû se passer, à me fier à l'angle des ombres dures qu'on voit derrière le bras du cycliste, ou de la cycliste, c'est que c'était le flash qui était directement intégré dans le boîtier qui a déclenché, qui est parti. Ce qui a bien servi à la photo parce qu'effectivement, j'ai l'impression que là, il était dans le bois, à l'ombre des arbres, et que si le flash n'avait pas été utilisé, il y aurait eu des bonnes chances que le sujet se détache beaucoup moins de l'arrière-plan et soit possiblement sous-exposé. Alors, le flash a servi à 2 choses dans la photo. Premièrement, bien exposer le sujet, et deuxièmement, bien figer le sujet qui était en mouvement. Ça ne me surprend pas du tout que Manuel ait mentionné le fait que ça a pris beaucoup d'essais-erreurs parce que moi aussi, quand je décide de faire un effet de filet, ça prend beaucoup d'essais-erreurs pour premièrement trouver les bons réglages, puis une fois qu'on a les bons réglages, après ça, avoir exactement la bonne synchronicité avec le mouvement qui bouge devant nous pour exactement avoir ce qu'on veut. Sincèrement, Manuel, c'est vraiment une belle photo. C'est un très beau filet d'action qui a été très bien exécuté. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Et si vous aimeriez réussir des beaux effets de filet comme ce que Manuel vient de nous montrer, j'ai un tutoriel qui a été fait sur le sujet et c'est dans la vidéo juste ici.